Bonjour! Aujourd'hui, on revient avec une seconde vidéo sur les choses à ne pas faire en Corée. On a retrouvé quelques petits trucs qui pourraient peut-être vous intéresser et peut-être vous aider à comprendre pourquoi ne pas, surtout pas faire ces choses-là quand vous êtes en Corée du Sud. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser votre commentaire et à partager cette vidéo à ceux qui vont partir en Corée du Sud. C'est important qu'ils sachent ces petites choses-là. Une erreur que j'ai déjà fait en Corée. Que j'ai déjà Sérieux? Ouais, mais en plus, le pire c'est que je le savais très bien, tu vois, mais je l'ai fait, mais comme une débile. Grosse erreur de ma part, quand vous avez un bol de riz, ne plantez surtout pas vos baguettes comme ça, genre dans le riz, c'est très mal poli en fait. Et ça rappelle, je crois, la mort. Ça rappelle la mort et parce que ça rappelle les bâtons d'encens que tu as sur les tombes en fait. Ouais. J'étais avec Yongyu, j'étais au resto juste avec Yongyu, tu sais. Et je sais pas, j'ai un réflexe bizarre, je plante mes baguettes, tu vois. Et mon gars fait tout à. Attends, mais Pardon. genre c'est signe de mort en fait. C'est pas grave. Non mais écoute. C'est pas grave. Non mais arrête, me touche pas, tu fais quoi? Ensuite, dans le métro, évidemment, ça c'est dans tous les pays, ne fraudez pas dans le métro coréen, surtout dans le métro coréen parce que il y a des caméras partout, vous faites cramer. Si vous passez et que vous bipez pas votre carte, il y a une voix comme ça qui résonne dans toute la gare. Et du coup, il y a tout le monde qui vous regarde. Tout le monde regarde. On n'a jamais fraudé. Par contre, ce qu'on a fait, on l'a pas fait exprès, c'était la première semaine. Quand vous entrez dans le métro, vous bipez votre carte, mais quand vous sortez du métro, vous rebipez votre carte. Et on avait oublié de biper notre Et en carte fait, au retour. on est sorti, on n'a pas bipé notre carte au retour, et là il y a des petites alarmes, une dame qui a parlé, on était genre ah bon, la Et du honte. En plus, c'était dans la station de Hongdae, du coup, tout le monde nous a regardé parce que la station est toujours pleine de monde. Et du coup, on était là en mode Ça fait genre on n'entend pas, on n'entend pas. qu'est-ce que c'est? Bon, non, c'est qui? Là, on l'a jamais refait, hein. Mais ça c'est des Ah erreurs non. que tu fais en tant que touriste ou en tant qu'habitant quand t'es vraiment tout Erreur jeune. de débutant. Tu traces ta route, tu penses pas à rebiper ta carte en ressortant et du coup voilà. Ouais. Ensuite, quand on vous tend quelque chose, prenez-le à deux mains, que ce soit de l'argent, surtout de l'argent, que ce soit une carte de visite ou je sais pas ce qu'on peut vous donner, mais c'est un signe de respect, c'est plutôt naturel. Ça viendra naturellement en fait chez vous parce que en général vous abaissez toujours et vous prenez la chose à deux mains. Moi j'avais pas du tout l'habitude et pourtant c'est venu vraiment très naturellement. Et on a gardé ce réflexe une fois en France, on prenait des choses à deux mains. Hop là. Merci. Et aussi quand on servait à manger ou à boire, les gens tiennent leurs bras comme ça pour servir soit à manger, à boire, etc. Et c'est vrai que ça c'est un réflexe qu'on a pris. Alors paraît-il qu'à l'époque c'était parce qu'il y avait des grandes manches. Et du coup ils retenaient leurs manches pour servir les gens. Et après c'est devenu ainsi resté en fait. Et ça c'est vrai qu'on l'a chopé encore. Ouais. On reste dans la nourriture, dans l'alcool, tout ça. Si une personne plus âgée que vous, d'1 an, de parfois quelques mois même, mais surtout s'ils sont très vieux, vous sert à boire, vous devez accepter. Vous pouvez pas dire un non en fait. Vous pouvez pas dire non, c'est vraiment très mal vu. Très mal vu. Comme là-bas les aînés sont vraiment très respectés, vous devez dire un peu amen à tout. Et si on vous sert à boire, quoi que ce soit, vous devez accepter. Voilà. C'est un signe de respect encore une fois. Par contre, on vous aide pas forcément à boire à ce moment-là. Tu bois quand même parce que voilà, c'est dans la continuité de la chose. Mais si tu bois pas, c'est pas non plus très grave. Ouais. Mais il faut accepter ce qu'on sert. Faut surtout pas mettre sa main sur son verre comme ça en mode non, merci. Non, ne faites pas ça. Hein. Acceptez le verre et si vous voulez pas le boire, bon bah limite. Mais c'est vraiment pas cool de cacher son verre. Ouais, voilà. Alors qu'on est en train de vous servir. Surtout pas faire. Non. Oula. Si un jour vous décidez d'aller à la plage, de prendre le soleil en Corée, n'oubliez absolument pas votre crème solaire 50 pour tout type de peau. Hein. Mettez du 120. Hein. Vraiment le soleil en Corée c'est pas le même qu'en France. Petite anecdote, quand on était parti du coup à Incheon, on allait sur la plage avec nos potes. On allait sur la plage mi-d'après-midi et on avait de la crème. On avait de la crème de Sandra qui était du 30-50. 30-50, voire 50 même, je me sens. Je sais pas. On a mis un peu de crème, voilà, on s'est dit bon, on se protège quand même parce que le soleil est fort. On est resté, allez, 1 heure. 1 heure et demie au soleil. Ouais. Vraiment. On a cramé comme des putains de saucisses. On est revenu sur Séoul
rouges comme des tomates. C'est-à-dire qu'on a fait le métro des tuches. Grave. Les blonds dans le métro. 5 meufs rouges parce qu'elles avaient pris le soleil. Même quand on était sur la plage, les gens nous regardaient bizarre, ils se sont dit mais elles sont tarées. Et oui, effectivement, ne prenez pas le soleil comme ça, les Coréens ne le font pas. Il y a une raison à ça. Ouais, c'est que le soleil là-bas, c'est pas le même soleil que chez nous, d'accord? Il n'y a pas de couche d'ozone là-bas, c'est pas possible. Le soleil il te crame jusqu'à l'os. On est revenu avec des coups de soleil qu'on a traîné pendant 2 semaines. Personnellement, j'ai chopé une allergie. Du coup, j'ai dû rester pendant bien 1 semaine au lit parce que mes pieds étaient tellement gonflés qu'ils ne touchaient plus le sol. On n'arrivait plus à marcher. Donc autant vous dire qu'on aurait dû aller à l'hôpital à ce moment-là. On était cramés à je sais pas combien de degrés, on mettait de la crème, ça fonctionnait pas évidemment. On se couchait sur notre lit pour dormir, ça brûlait. On avait l'impression qu'il y avait une partie de notre peau qui restait sur notre lit et que nous on était là en mode on se détachait de... Quand on marchait, on marchait pas, on rampait sur le sol. Ah ouais, dans notre appart. Je marchais vraiment sur le cul pour aller faire pipi tellement j'avais mal aux pieds. Les pieds étaient enflés. C'était horrible. Enfin, mais il y en a même pleuré tellement ça faisait mal. Et quand ça s'est commencé à se réduire, donc ça a commencé à dégonfler, le rouge était toujours là, ça s'est transformé en cloques. Ouais. Forcément, des cloques, mais laissez tomber, c'est dégueulasse. Et après, c'est devenu la peau de serpent, hein. Ça semblait comme de la merde. Et c'est notre plus grand regret, donc vraiment, porter une putain de crème solaire forte quand vous allez en Corée du Sud. Ou même porter des vêtements quand vous allez dans l'eau. Le soleil là-bas, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec le sud de la France. Hein, c'est super dangereux, on aurait dû aller à l'hôpital, on l'a pas fait, parce qu'on est bêtes. Mais on pas comme nous, vraiment on aurait dû. T'es prête? C'est bon. Dans le langage coréen, vous pouvez appeler votre compagnon, votre grand frère, votre grande sœur, avec des dénominations spécifiques. Onni, ça va être pour grande sœur, quand on est une fille. Nuna, quand on est un homme et qu'on a une grande sœur. Ou une amie qui est plus âgée. Voilà. Quand on est une fille et qu'on a un frère, on va l'appeler oppa. Quand il est plus grand que nous. Et quand on a un petit copain, on va appeler oppa. C'est des mots coréens que les Coréens utilisent et qu'il ne faut pas, c'est un grand terme, mais il faut éviter d'employer parce que c'est pas qu'ils le prennent mal, mais généralement ça les dérange. On a déjà eu des discussions comme ça avec Hyungju, avec ses copains, etc. On les a jamais appelés oppa, hein, c'est dégueulasse. Enfin, voilà, moi c'est. On n'aime pas du tout. À part si on veut les gêner de ouf, les rendre très mal à l'aise, tu peux les appeler comme ça. C'est ça. Moi, des fois, juste pour emmerder mon copain, je l'appelle oppa. Mais c'est vraiment juste pour qu'il fasse une gueule, genre en mode arrête. Voilà, ou pour l'embêter, c'est tout. C'est sinon jamais la vie. Faut éviter d'appeler avec ces termes-là parce que déjà vous êtes, enfin, moi en tout cas, je serais pas légitime à appeler quelqu'un comme ça. À part si j'habitais là-bas depuis beaucoup d'années et que je maîtrisais du contexte la langue, tu vois, ouais, c'est ça. Ça dépend du contexte. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous demande de l'appeler Onni ou oppa, bon, là limite ça pourrait passer. Mais quand on vous le demande pas, en fait, ne le faites pas parce que les gens, déjà vous avez pas l'habitude vous d'appeler les gens comme ça. C'est un truc qui est vraiment propre à la culture coréenne et qui utilisé par les étrangers est très bizarre en fait, limite un peu déplacé parce qu'on vous a absolument pas demandé d'utiliser un langage qui est propre à leur langue et à leur culture. Donc pour le coup, nous c'est vrai qu'on a un avis assez subjectif là-dessus, on n'aime pas forcément déjà de notre bouche et de celle des autres parce qu'on trouve que c'est bizarre. Donc faut imaginer aussi de leur point de vue, il y en a qui vont adorer, je pense qu'il y en a qui vont adorer, et il y en a énormément aussi qui vont pas du tout supporter le fait que vous employez des termes comme ça envers eux alors que vous n'avez pas d'intérêt quoi, enfin je veux dire, vous n'êtes pas de la même culture, voilà. Donc c'est vraiment, pour le coup, cette dénomination de langage, c'est vraiment quelque chose de culturel. Appelez-leur par leur prénom, ça leur fera déjà ultra plaisir que vous vous souveniez de leur prénom parce que comme nous on n'a pas l'habitude des prénoms coréens, quand on se souvient des leurs, ils sont en mode non mais tu te souviens, bon bah ça va, je t'ai déjà vu quand même quelques fois, je peux me souvenir de ton prénom, et ça leur fait super plaisir. Donc pas la peine d'utiliser oppa ni quand c'est pas nécessaire en fait. Quand vous signez en fait, que ce soit un papier officiel ou non, évitez de signer au stylo rouge, mais aussi en France en fait. C'est le stylo vert chez nous. Non, au rouge aussi, hein. Tu peux pas signer en rouge. Hein. C'est un peu mal vu dans le sens où dans beaucoup de pays asiatiques, les noms sur les tombes sont écrits en rouge. Du coup, forcément, si vous signez en rouge, ça fait un rappel à la mort. Enfin, c'est un peu le même DEL que les baguettes plantées dans le riz, quoi. Donc, il faut vraiment éviter. Si vous voulez signer, signez en noir, comme beaucoup de gens. Et le rouge, banni, quoi. Voilà. Après, faut avoir un stylo rouge ce soir pour signer en rouge, mais bon. Oui, mais bon, après si tu le sais pas, t'as ton petit 4 couleurs bic, n'utilise pas le rouge. Voilà, c'est ça.
Voilà pour les choses à ne surtout pas faire en Corée du Sud. Voilà, ça suit en fait la première vidéo qu'on a fait là-dessus, donc si vous voulez après aller sur la première vidéo, n'hésitez pas. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, de vous abonner, de commenter cette vidéo et de la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez d'autres choses qui sont internet en Corée du Sud que vous pouvez compléter avec ce qu'on vient de dire pour ceux qui veulent partir en Corée pour être au courant des choses quoi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise!